Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle entre autres des 2 livres que j'ai lus dans le cadre de la première semaine du Black November. C'était la consigne lire des auteurs décédés. Donc j'ai lu mes 2 livres que j'avais prévus dans cette semaine-là. Et en attendant la 2e semaine, j'ai lu plein d'autres petits livres, justement, qui n'allaient pas me prendre plusieurs jours à lire et me permettre ainsi de me libérer pour la 2e semaine qui s'en vient. En fait, au moment où vous regardez la vidéo, elle est déjà commencée cette 2e semaine, mais moi, au moment où j'enregistre, elle commence tout juste. Alors, commençons tout de suite justement par les 2 livres que j'ai lus dans le cadre du Black November. J'ai commencé par Le Sicilien, écrit par Mario Puzo et publié chez Robert Laffont. Alors, c'est le 2e tome, c'est le livre qui a suivi le fameux classique Le Parrain. Je dis qu'il a suivi, mais ça a quand même pris beaucoup de temps avant qu'il soit publié. Le Parrain a été publié en 1969, alors que Le Sicilien a été publié en 1985, donc quand même 16 ans plus tard. Et l'action dans ce livre-là, ça se déroule en parallèle à l'histoire du parrain. Donc, on est avec Michael Corleone alors qu'il était exilé en Sicile pour sa propre protection. Et il va être quand même exilé pendant plusieurs années. Et ce livre-là, ça commence à la toute fin de son exil. Il est prêt à retourner aux États-Unis, mais il se fait donner une mission par son papa, le parrain, Vito Corleone. Alors, M. Corleone lui demande de retrouver le bandit Giuliano et le retrouver et le ramener avec lui aux États-Unis. Il faut savoir que Giuliano, c'est un bandit très célèbre en Sicile. Il est même apprécié de plusieurs parce que c'est un peu le genre de Robin des Bois de la Sicile, parce que lui, oui, il commet, évidemment, c'est un bandit, il commet des crimes, il tue des gens, mais il veut toujours défendre les droits des paysans. Donc, il y a un bon fond, quand même. Il y a un bon fond, ce Giuliano. Et donc, voilà. Michael Corleone a comme mission de le ramener aux États-Unis parce que la vie de Giuliano est en danger. Lui, disons qu'il n'a pas... Son plus grand ennemi, c'est le genre d'ennemi que personne ne veut, c'est-à-dire que son ennemi, c'est le chef de la mafia sicilienne, Don Croce. Et bref, ce livre-là, ce que je vous dis là, en fait, c'est l'introduction, l'espèce de mission que le parrain donne à Michael Corleone. Mais après ça, nous, le lecteur, on va être plongé, on va retourner dans le passé, en fait, pour apprendre à connaître le fameux Giuliano. Vraiment, on va même retourner à son enfance, donc voir comment il est devenu ce fameux bandit. Et, excusez, là, je vous parle, puis je suis comme déconcentrée, mais il me semble que ma lumière est bizarre. Ah, c'est mieux, hein? Bon, excusez. Donc, voilà, c'est ça l'histoire de ce livre. Moi, j'étais déçue. Je peux pas, je vous mentirai pas, j'étais déçue parce que j'ai acheté ce livre-là en étant contente de retrouver la famille Corleone, qui sont des personnages que j'ai tellement aimés. C'est sûr, ça fait bizarre de dire ça, de dire que j'ai autant aimé des criminels, parce que oui, la famille Corleone, c'est des criminels, mais je sais pas, on s'attachait tellement à ces personnages-là. Et on la voit pas vraiment, la famille Corleone, dans ce livre-là, même pas du tout. Oui, on voit Michael un petit peu parce qu'il se fait donner cette mission, mais sinon, c'est un personnage vraiment secondaire dans ce livre-ci. On est vraiment à 90% avec Giuliano. J'avoue que c'est un personnage qui était aussi très intéressant. J'ai aimé ça, apprendre à le connaître, apprendre à savoir qu'est-ce qui s'était passé dans sa vie pour en arriver là. Mais... tu sais, je l'aimais pas autant que les personnages de la famille Corleone, donc veux pas, c'était une déception. Et d'ailleurs, c'est ça le problème avec ce livre-là, c'est que l'histoire, ça ressemble quand même pas mal à Le Parrain. C'est un livre où il y a une grosse densité autour du personnage, c'est très lent comme rythme. Moi, ça me va, c'était la même chose pour Le Parrain. C'est correct, mais il faut que je m'attache au personnage. Là, oui, je m'attachais, mais pas autant.
Ensuite, ben l'histoire, l'action, ben ça se ressemble à l'espèce de guerre entre les différentes familles de mafia, la notion aussi de trahison, de fidélité, parce que, ben évidemment que Giuliano, il y a des... il y a des... Il y a des, j'allais dire une famille, c'est pas tant, ben oui, il y a son cousin qui est son compatriote de toujours, mais il y a d'autres gens qui l'entourent. Et ben c'est de savoir est-ce qu'ils sont fidèles ou est-ce qu'il y a un traître là-dedans. Tu sais, vous voyez ce genre d'histoire, mais là aussi, je trouvais que c'était moins prenant que dans Le Parrain. Il y a moins de montée d'adrénaline, parce que dans Le Parrain, oui, c'est très lent, mais une fois de temps en temps, il y avait comme une montée en action qui faisait en sorte que ça te tenait en haleine, c'était passionnant. Ici, il y en a moins. Donc voilà, c'était un peu les mêmes aspects que Le Parrain. C'était bien, c'était réussi, mais moins que Le Parrain. Et donc, qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? Ben, ça fait que j'ai fermé le livre, puis je me suis dit, bon, j'aurais pu m'arrêter à Le Parrain. Ça n'aurait pas été nécessaire de lire Le Sicilien, même si c'était quand même, somme toute, une assez bonne lecture, mais j'aurais pu m'en passer, puis je pense que je serais pas passée à côté de grand-chose. Ça se dit-tu? En tout cas, bref, si vous en avez un à lire, évidemment, je pense que vous comprenez que je vous conseille beaucoup plus fortement Le Parrain de Mario Puzo. Alors voilà, deuxième livre que j'ai lu, toujours un auteur mort, hein, c'est plate, mais que voulez-vous, c'est ça. Andrea Camilleri. Alors, j'ai lu La forme de l'eau, publiée aux éditions Fleuve Noir. Ici, on est, en fait, au tout début du livre, on va retrouver le corps d'un homme. En fait, cet homme-là, c'est un riche ingénieur d'une région de la Sicile. C'est drôle, encore une fois, j'étais en Sicile, en Italie. Et donc, lui, il y a aussi, c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup de pouvoir dans la région où il est. Ben, comment qu'on dit donc? On l'appelle le parrain politique de la région. Donc oui, il y a un impact là, dans le monde politique de cette région-là. Bref, il est quand même connu, cet homme. Et là, il va être retrouvé non seulement mort, mais aussi les culottes à terre, là, hein, on va dire les vrais mots, le pénis à l'air. Et donc, lui, cet homme-là, il faut savoir qu'il y avait des problèmes de cœur. Il avait été opéré dernièrement pour le cœur. Donc, les conclusions qu'on fait sont assez rapides. On se dit, bon, le monsieur, il a voulu tirer un coup, mais il en est mort. Il en est mort. Et bref, c'est ça les conclusions que les gens se font. Mais le commissaire Montalbano, lui, il y a des petits doutes. Il pense qu'il y a quelque chose d'autre en arrière de tout ça. Il pense que ça s'arrête pas là comme conclusion. Et donc, il va demander la permission au chef de la police là, de pouvoir ouvrir l'enquête autour de de ce meurtre-là. Pas de ce meurtre-là, mais autour de cette mort suspecte. Aux yeux, toujours, du commissaire Montalbano. Alors, mon Dieu, ce livre-là, on dirait que j'ai pas grand-chose à dire. Je l'ai trouvé, ordinaire. Il faut dire que, encore une fois, c'est drôle, ça ressemble à le Sicilien. J'ai été déçue parce que moi, j'avais lu cette année Le Manège des erreurs et je m'étais beaucoup attachée à l'enquêteur Montalbano. Je l'avais trouvé drôle. Mais il faut dire que c'était genre je me souviens plus, je pense que c'était l'enquête numéro 23 ou même, ouais, mais 23, me semble. Et il était quand même vieux dans le livre que j'ai lu, moi. Et alors qu'ici, je suis retournée aux sources, donc à sa première enquête. Et je sais pas si c'est le fait que dans ce livre-ci, il est sûrement plus jeune, évidemment. Mais je sais pas en fait si c'est le fait d'avoir vieilli qu'il devient drôle, mais j'ai pas retrouvé cette... Mais là je dis ça en même temps, c'est pas drôle, on n'éclate pas de rire là, dans le manège des erreurs, mais je sais pas, je le trouvais comique attachant alors que j'ai pas retrouvé ça ici. C'était pour moi un enquêteur comme plein d'autres. Là, il y avait rien de plus qui me donnait cette petite flamme pour le livre. Et donc c'est ça. C'est vraiment une critique poche, plate et mauvaise, mais j'ai rien à dire de ce livre-là. J'ai ni des points négatifs, ni des points positifs. C'est comme,
bon, une lecture ordinaire, sans plus, il n'y a vraiment rien. J'ai envie d'utiliser une expression que j'aime beaucoup d'une booktubeuse que j'aime également. Voyons, comment elle s'appelle? Ben, en fait, sa chaîne, c'est Bullish Bookish, mais hey, ben, je pense que je connais même pas son nom. Ouais, en tout cas, je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos. Mais elle dit parfois, puis j'aime ça, son expression, je n'étais pas gourmande de ce livre. Je n'étais pas gourmande, ça dit tout, tu sais. Je lisais parce qu'il fallait que je... Ben, il fallait. Parce que je voulais le lire, là, parce que je l'avais choisi dans le cadre de ma pile à lire pour le Black November, mais j'avais jamais vraiment envie d'y retourner, donc, tu sais, je l'ai lu, puis, ben, j'ai fini le livre, puis c'était chose faite. Tout simplement, c'est tout. Mais comme je vous dis, c'est pas mauvais non plus. Si vous aimez le genre d'enquête à la Agatha Christie, le genre d'enquête à la Colombo, tu sais, peut-être que ce livre-là va vous plaire quand même. Tu sais, c'est une petite enquête légère et c'est pas, je me répète, là, mais c'est pas mauvais non plus. Alors voilà pour mes 2 premières lectures du Black November. Ça a commencé plutôt boboche, hein? J'espère que ça va être mieux pour les prochaines semaines. Mais là, je me suis permis justement avant de... Bon, je vous ai tout dit ça au début. Ah, je me répète. En tout cas. Fait que là, je sautais à d'autres livres qui n'ont aucun rapport avec le Black November. Et j'ai lu Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, publié chez Albin Michel et écrit par Éric Emmanuel Schmitt. Alors, ici, c'est le 2e tome. Attendez que je retrouve comment l'auteur appelle cela. Alors, c'est la trilogie que l'auteur appelle la trilogie de l'invisible. Alors, moi, cet été, j'avais lu le premier tome qui était Milarepa, que je n'ai pas du tout aimé, mais pas du tout. En fait, j'avais rien compris, puis honnêtement, je ne m'étais pas si tant forcée pour le comprendre non plus. Mais Milarepa a été consacré au bouddhisme. Ici, M. Ibrahim et les fleurs du Coran, c'est consacré au soufisme. Et le dernier tome, c'est lui en fait que je veux lire depuis le début, c'est Oscar et la Dame Rose qui lui est consacré au christianisme. Alors, ben là vous vous dites, si tu as aussi peu aimé Milarepa, pourquoi t'as poursuivi dans cette trilogie? Ben comme je vous dis, c'est parce que c'est Oscar et la Dame Rose que je veux lire et je me disais, tant qu'à le lire, je vais lire la trilogie au complet. Et savez-vous quoi? J'ai bien fait parce que moi, celui-ci, oh, je l'ai adoré, je l'ai vraiment aimé, c'était tellement doux comme petit livre. On est avec Momo, un jeune garçon de 12 ans. Et Momo, ça va pas très bien. On sent que c'est un petit garçon plutôt malheureux. Faut dire que les circonstances entourant sa vie ça n'aide pas, disons. Il a été abandonné par sa mère à la naissance, donc il vit seul avec son père. Mais son père, on le voit que c'est un homme qui avait pas les outils pour devenir père. C'est un homme aussi qui semble assez malheureux, un homme qui ne démontre absolument pas son amour pour son fils, mais en même temps, on le voit que il n'a jamais appris non plus à le faire. Et bref, c'est ça. Momo, ça va pas très très bien, mais là, il va faire la rencontre d'un épicier qui habite dans sa rue, Monsieur Ibrahim. Alors, Monsieur Ibrahim, lui, il est arabe, alors que Momo, lui, est un petit garçon juif. Et là, bref, ça va être une rencontre qui va changer sa vie. Monsieur Ibrahim va un peu lui transmettre sa vision de la vie, j'ai envie de dire. Et donc, voilà, on va assister à cette rencontre-là, puis à l'évolution de leur relation aussi. Et c'est tellement beau, c'est tellement beau. Une fois encore, avec cet auteur-là, ça arrive souvent, il y a beaucoup de... On sent le côté philosophique, le côté, la religion qui prend de la place, on le sent, les réflexions qu'il tente de nous amener à travers cette histoire-là. Et moi, habituellement, ça ne fonctionne pas avec moi. Tu sais, je vous dirais que si j'ai un comparable à faire, ça ressemble peut-être un petit peu à L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et moi, j'avais pas vraiment aimé L'Alchimiste, puis c'est justement le genre d'histoire qui je sais pas, j'accroche pas, on dirait, puis même si on dirait que ça m'énerve, ces petites réflexions-là, que c'est comme si je sentais qu'on essayait de me les infliger. Et fouillez-moi pourquoi, mais dans ce livre-ci, ça ne m'a pas du tout dérangé, au contraire, je trouvais ça tellement beau, puis je pense que la raison pour laquelle ici, ça m'a pas énervé, c'est que je me suis complètement attachée à ces 2 personnages, Momo et Monsieur Ibrahim. Ils étaient pour moi réels, vivants. Puis on dirait que j'étais bercée par l'histoire. Je me sentais avec eux.
Et donc, je sentais pas que c'était une histoire, puis à côté des réflexions ou des pensées de croissance personnelle ou je sais pas trop, tu sais, je trouvais que ça faisait un tout. Tu sais, ça passait dans l'histoire parce que ça vient souvent de M. Ibrahim, ces petites réflexions-là qu'il transmet à Momo et je trouvais que ça fonctionnait. Bref, moi, j'ai adoré cette petite lecture. C'était doux. C'est le genre de livre bon pour l'âme que je vous recommande. Si vous voulez lire une toute petite histoire, écoutez, ça fait même pas 100 pages. Ça se lit un peu comme une nouvelle. Et franchement, c'est beau, beau, beau. Beau, beau, beau. Ça m'a donné très, très hâte de lire Oscar et la Dame Rose. Ensuite, je suis tombée dans ma pile à lire de bande dessinée et je suis allée chercher Occupez-vous des chats Sport, écrit et illustré par Iris et publié aux éditions Pow Pow. Alors ici, d'ailleurs, c'est écrit en dessous du titre « Carnet de résidence » parce que oui, Iris nous raconte ses voyages qu'elle a fait dans le cadre de son travail, dans le cadre du fait qu'elle écrit et elle illustre des bandes dessinées et qu'elle a aussi étudié là-dedans. Et donc voilà, elle est amenée à faire certains voyages. Et donc, au début du livre, on est en France, ensuite on va être en Russie, ensuite on l'accompagne au Japon et finalement on l'accompagne en Belgique à la toute fin. Et c'est ça, elle nous raconte un peu des anecdotes de voyage, elle nous partage des anecdotes. Alors, moi, ce livre-là, ça n'a pas très bien commencé. Je vous dirais que le premier tiers du livre, je vais être honnête avec vous, je m'ennuyais pas mal. En fait, tous les 2 chapitres où on est en France, c'est vraiment pour moi des chapitres qui me laissaient indifférente. Vous savez, un peu quand... Tu sais, des fois, c'est bien beau, là, les anecdotes de voyage, mais avouez que des fois, ça peut être emmerdant. Tu sais, des fois, quand quelqu'un te raconte son voyage, puis te dit « Ah, j'étais là à telle place, puis j'ai vu telle chose », si toi, t'étais pas là, tu sais, on a comme pas... Des fois, quand il y a des photos, c'est déjà moins pire, là, mais on le sent que la personne a bien gros du fun à nous raconter ça parce qu'elle, ça lui permet de revivre son voyage. Mais toi qui n'étais pas là, puis qui n'a pas vu ça, puis qui n'a pas vécu ça, des fois, ça peut être long puis plate à écouter. Ben écoutez, c'est un peu ce que je ressentais dans la première partie lorsqu'elle était en France. C'est comme si j'étais indifférente à ces anecdotes. Je trouvais ça plate, je trouvais ça inintéressant, puis je me disais, ben c'est ça, pour elle, ça devait être bien, bien le fun de revivre ça, mais pour nous, le lecteur, je trouvais que c'était d'aucun intérêt. Mais bon, c'est mon avis personnel, évidemment. Mais, quand on va... Peut-être aussi, c'est le fait qu'en France, elle n'était pas dépaysée, donc il n'y a pas... tu sais, on n'apprenait pas vraiment à travers ces histoires de France, on était vraiment dans les pures anecdotes. Alors qu'ensuite, quand on tombe en Russie, et même chose au Japon et ensuite en Belgique, là, ça a pris, je trouve, complètement un autre... en tout cas, moi, tout d'un coup, j'ai adoré ça parce que là, on apprenait plein de trucs. Elle nous fait part, oui, d'anecdotes, mais des anecdotes au travers desquelles on en apprend sur la culture du pays. Elle parle aussi beaucoup de bouffe, donc ce qu'elle mangeait durant ses voyages. Et moi, j'aime la bouffe, j'aime beaucoup la bouffe et j'aime découvrir des saveurs qui viennent d'ailleurs. Donc là, tout d'un coup, elle avait totalement mon intérêt. Là, j'étais intéressée, voilà, par ses voyages à partir de ce moment-là. Donc, c'est un livre que je vous dirais, au début, j'aurais donné peut-être 2 étoiles, mais ensuite, durant les derniers 2 tiers du livre, là, j'étais plutôt à 4 étoiles. Donc, tu sais, c'est un livre où j'ai fait une moyenne de 3 étoiles sur Goodreads. Et pour les amoureux de voyage, franchement, même si j'ai pas trippé sur le début, c'est quand même une bande dessinée que je vous recommande. Le petit point aussi que moi, encore une fois, tout est une question de goût, là, mais je l'ai trouvé très, très chargé. C'est vraiment une bande dessinée très, très chargée, là. Il y a vraiment beaucoup d'écriture et je trouvais ça un petit peu too much. Tu sais, c'est pas une BD dans laquelle il y a beaucoup de... en fait, les dessins sont très, très, très simples. C'est vraiment plus les bulles qui prennent de l'importance. Et j'ai trouvé qu'il y en avait... c'est ça, je trouvais que c'était très chargé. Fait que moi, c'est peut-être aussi un petit quelque chose qui m'a moins plu de mon côté. Mais quand même, franchement, là, c'était quand même une bonne bande dessinée.
Ensuite, dernier livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est aussi une bande dessinée, mais cette fois-ci une bande dessinée destinée aux jeunes. C'est un auteur, en fait, que je veux découvrir depuis longtemps. Il connaît beaucoup de popularité chez les jeunes. D'ailleurs, moi, mon fils n'aime pas lire, OK? Il n'aime pas lire, mais des fois, il lit des bandes dessinées de cet auteur, puis il me dit « Bah, c'est pas si pire. C'est pas si pire. » Mais venant de mon fils, c'est pas si pire, là. Elle m'a dit une chose, c'est beaucoup. C'est beaucoup, donc je me suis dit, tabarouette, il faut que je découvre cet auteur. Et je parle de Dav Pilkey. C'est lui qui a écrit Les Super Chiens, c'est lui aussi qui a écrit Capitaine Bobette. Vous savez, ce super-héros en bobette. Il y a d'ailleurs eu un film qui a été tiré de ses bandes dessinées. Et là, moi, j'ai lu Minichat et son club BD. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Je comprends tout à fait pourquoi les jeunes aiment autant cet auteur. C'est hyper rafraîchissant. C'est drôle. Moi, franchement, là, j'ai souri à de nombreuses reprises. En fait, j'ai souri tout le long de ce livre-là. Les petits personnages sont absolument attachants, drôles, mignons. L'histoire, en fait, on est avec ce chat... je me souviens plus de son nom. En tout cas, mais ce chat-là va aller donner un cours sur la bande dessinée. Donc, il va apprendre aux enfants de ce poisson. Il va leur apprendre comment créer une bande dessinée. Il va être assisté de par ce petit, je sais pas, une espèce de larve. Et là, je veux vous montrer les petits bonhommes là, qui vont suivre. Ouais, OK. Alors, ces petits bonhommes-là, c'est eux qui vont suivre le fameux cours. Et c'est les enfants de ce poisson. Il y a des... je sais pas. Poisson-crabe, en tout cas. Et là, c'est vraiment... C'est ça. Il va arriver plein de petites chicanes entre ces petits poissons-là. Mais je trouvais ça très réel. C'est le genre de chicane qu'on va retrouver en pleine classe de maternelle ou en garderie. Donc, il y avait un côté très, très réel là-dedans. Puis ça me faisait rire, moi, vraiment, là. Parce que, tu sais, je vous ai déjà dit, moi, que l'amour un peu... L'humour, quand c'est un petit peu niaiseux, on dirait que j'accroche pas. Ici, oui, c'est de l'humour peut-être un peu niaiseux, mais en même temps qui part de quelque chose de vrai, tu sais, des petites chicanes d'enfants. Et donc, je pense que c'est ça qui fait que dans ce cas-ci, ça passait puis ça me faisait rire, moi. Et on va aussi, à travers ce livre-là, voir les BD de ces petites créatures-là. Et donc voilà, moi j'ai trouvé ça comique, j'ai trouvé ça hyper mignon. Quoi dire de plus? C'est le genre de BD que je recommande absolument, que je vous recommande d'offrir en fait à des jeunes qui commencent à lire et qui ont un goût vers la lecture. Je trouve que c'est un bon moyen, c'est une belle introduction dans le monde dans le monde de la littérature, dans le monde de la lecture, mais il semble que moi j'aurais aimé ça, lire ça quand j'étais toute jeune. D'ailleurs, j'ai presque 40 ans puis j'ai adoré lire ce livre. Donc, c'est tout dire. Alors, voilà qui complète mon bilan lecture. Moi, je vous retrouve, je pense que là, ça va être peut-être dans 2 semaines parce que mes prochains livres que j'ai choisis dans le cadre du Black November, c'est des livres quand même assez costauds au niveau du nombre de pages. Donc, je pense pas en avoir assez lu pour venir vous en parler la semaine prochaine. Mais, on sait jamais. Mais en tout cas, dans 2 semaines, ça, c'est certain. Et écoutez, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et j'espère que pour vous aussi, ça se passe bien votre mois de novembre. J'espère que vous faites de très belles lectures. Et je vous dis à la prochaine. Merci, bye!